C'est le pacte social qui est rompu et je dis que c'est dangereux. Nous devons refuser cette situation. Nous devons stopper le descenseur social, car c'est l'homme qui crée la misère, mais c'est l'homme aussi qui peut détruire la misère, comme le disait le fondateur d'ATD Carmon, de Père Brzezinski. Mehdi gagne le SMIC, juste le SMIC. Les augmentations, son patron, il ne connaît pas. Alors comment on vit avec 1 250 € bruts par mois? Les sorties, j'oublie. Voire même aller dans un fast-food, c'est même pas la peine. J'y vais pas non plus. Ça devient aussi trop cher, quoi. Tout est devenu trop cher. Le moindre café, là, on traverse, on va boire un café, en terrasse, ça va être 3 €. 3 €, 3 baguettes de pain. Entre un café et 3 baguettes de pain, je vais choisir 3 baguettes de pain. Donc j'ai plus aucun plaisir. Je travaille, mais pour survivre, pour m'alimenter, boire, manger, ça s'arrête là. À côté de ça, il n'y a plus rien d'autre. Ah bon, le coût de la vie aurait augmenté? Et on ne nous l'aurait pas dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le pouvoir d'achat? 2 choses. La première, c'est de mettre autour de la table, et Ségolène Royal a dit qu'elle le ferait dès le mois de juin, les partenaires sociaux pour corriger le déséquilibre entre les salaires et les profits. C'est un vieux thème de gauche, mais qui reste tout à fait actuel. Et puis deuxièmement, comme on ne peut pas tout attendre d'une conférence, il faut prendre des mesures immédiates et relever les bas salaires. Et pour relever les bas salaires, on joue sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC qui est mieux connu ainsi. Et donc l'idée est que dès que possible, pas forcément tout au mois de juin, il y ait une montée du SMIC à 1 500 € par mois. Je m'engage à la hausse du SMIC à 1 500 € par mois et à une hausse des bas salaires juste au-dessus du SMIC qui sera fixée par les partenaires sociaux dès le mois de juin 2007. La retraite, c'est sympa, on a du temps, on peut faire de beaux voyages. Et quand on touche 1 000 € par mois, on part où? Allez Claude, racontez-nous un peu votre dernier voyage. Partir en vacances, je peux pas. Ça, c'est impossible. Hein. Je voudrais bien partir en vacances, mais comme j'ai dépensé dans le mois, ben, les vacances, c'est sucré. Hein. Et oui, pour de nombreux retraités, les vacances sont sucrées et l'addition souvent salée. On rogne surtout. Surtout, on fait les priorités, c'est-à-dire loyer, les charges, la bouffe. Et ensuite, on fait avec ce qu'on a, ce qui reste. Bon alors, et le minimum vieillesse, on en fait quoi? Les personnes qui n'ont pas cotisé à temps plein perçoivent une allocation de l'État qui s'appelle le minimum vieillesse. Bon, ce minimum vieillesse est pour les retraites l'équivalent du salaire minimum pour les salaires. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure qu'on relevait le salaire minimum. Là, on va relever la retraite minimale. C'est le même principe. Mettrai en place pour lutter contre la vie chère un plan de rattrapage pour les petites retraites avec une hausse immédiate de 5% intervenant dès 2007. Les retraites seront mensualisées au 1er de chaque mois pour éviter les découvertes. La plupart d'entre nous subit la baisse du pouvoir d'achat. Et pour les handicapés, ça donne quoi? Les personnes qui touchent l'allocation handicapée adulte vivent avec de l'ordre de 600 € par mois. Ce minimum est absolument inadapté parce que la situation de handicap crée des dépenses supplémentaires permanentes. Elle crée des dépenses d'accompagnement, elle crée des dépenses liées à la toilette, elle crée des dépenses liées à l'acquisition des connaissances, l'acquisition du courrier, l'acquisition de toutes les informations qui ne sont pas disponibles de manière évidente et immédiate ou accessible. Et donc, ce revenu, pour les personnes qui sont les plus lourdement handicapées, ne peut en aucun cas suffire
ne serait-ce que pour vivre de manière décente. Et oui, quand on est handicapé, on a moins d'argent et plus de dépenses. Pas évident dans ces conditions de boucler son budget du mois. Reste plus quasi, plus rien, tout ce qui est loisirs et le reste. C'est vraiment, je dois payer tout l'essentiel, le matériel médical, l'appartement, la voiture, donc tout ce qui est lié à ma vie d'handicapé. Donc après, il reste plus grand-chose. Ce sont des personnes qui sont en situation de faiblesse dans la société, en situation de handicap. Il faut que la solidarité se tourne par priorité vers ces personnes. Bon. Et la mesure de majoration de 5% des allocations, c'est non seulement concret, ça sera de l'argent, mais c'est aussi un signe symbolique que ces personnes dont parfois on ignore l'existence, eh bien que ces personnes méritent le respect et le soutien de la société. Oui, les petites retraites et les allocations personnes handicapées seront revalorisées immédiatement. Pour de nombreuses familles, l'allocation de rentrée scolaire, c'est vital, mais pas toujours suffisant. Il se peut que des fois, qu'en début d'année, il y ait quelques familles qui n'ont pas forcément, même avec l'allocation scolaire, et qui n'aient pas forcément les moyens de pouvoir acheter l'ensemble du matériel pour les élèves. Par exemple, quand on élève 2 enfants avec de petits revenus, comment on fait? Comment on fait? On se débrouille, on achète un beefsteak en moins, et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On essaie de se débrouiller comme on peut. Bon, moi j'ai la chance d'avoir un papa qui chaque année participe à la rentrée scolaire de mes enfants, donc il me demande combien j'ai dépensé et il m'en rembourse la moitié. Ségolène Royal propose, avec beaucoup d'audace, de doubler l'allocation de rentrée scolaire, qui est déjà une allocation substantielle que la gauche majore chaque fois qu'elle est au pouvoir, mais qui est aujourd'hui insuffisante pour des familles qui ont du mal à boucler en temps ordinaire leur budget, et les dépenses de la rentrée sont toujours une charge supplémentaire. L'allocation de rentrée scolaire sera doublée dès 2007 afin que soit pleinement garantie la gratuité scolaire de l'école laïque de la République. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais plus on retire de l'argent, moins on en a. Mais comment ça se fait? Les autres banques me prennent 1 euro quand je retire dans une banque qui est différente de la mienne. Donc bon, si je retire une fois tous les 2 jours, 1 euro comme ça, c'est pas énorme en soi. Sauf qu'à la fin du mois, si j'ai retiré 30 fois et que j'ai retiré dans des banques différentes de la mienne, je me rends compte que j'ai dépensé 20 euros, 30 euros, parfois 40 euros pour rien. C'est quand même un peu beaucoup. Oh, les banques s'en mettent plein les poches sur notre dos? Les banques font du crédit à la consommation, et ce crédit, ou du crédit au logement, et ce crédit, les banques se payent de 2 façons, en touchant des intérêts, et puis d'autre part, en imposant des frais. Bon, les frais, au cours des années récentes, ont eu tendance à croître de plus en plus. Les banques ont fait de la rentabilité sur le dos des familles les plus modestes. D'où cette bonne idée de Ségolène Royal de plafonner ces frais bancaires qui souvent sont écrits dans des toutes petites notes en bas des contrats, mais qui sont très douloureux à payer en fin de mois. J'ai bien lu les programmes de la droite, que ce soit de l'UMP ou de l'UDF. Il y a un mot qui n'est quasiment pas utilisé, c'est celui du pouvoir d'achat. Eh bien, je vous le dis ici, je serai la présidente du pouvoir d'achat garanti. Parce que c'est une des conditions élémentaires de la dignité humaine. Il paraît que les prix augmenteraient plus vite que l'indice des prix. C'est étrange, non? Allez, découvrons le vrai panier de la ménagère. Ça, par exemple, des lames de rasoir, j'ai payé ça 18 euros. Juste pour être présentable le matin, pouvoir se raser, 18 euros, ça fait plus de 100 francs. Je crois pas que c'était aussi cher avant. Alors pour compenser, Mathieu ne se rase plus qu'1 jour sur 2. Est-ce vraiment la solution? Cet indice des prix aujourd'hui est fait pour voir de combien augmente
le coût d'un panier qui est le panier d'une famille française moyenne. Bon. Le problème, c'est que nous nous intéressons par priorité aux familles modestes, hein, qui consomment davantage de services ou de biens dont les prix augmentent vite. Je prends un exemple, les loyers. Le poids des loyers est beaucoup plus douloureux pour une famille modeste que pour une famille propriétaire. L'alimentation, qui pèse plus pour des familles modestes que pour des familles aisées, bien, le prix de l'alimentation augmente. Donc il faut non pas tuer l'indice des prix, mais il faut faire une famille d'indices de prix qui reflètent les consommations des différents types de familles. Je ferai la réforme de l'indice des prix. Nous utiliserons des indices de prix différents, tenant compte de la réalité de la dépense des familles pour revaloriser les retraites. Le SMIC et les minima sociaux par la justice commencent par là.